Bonjour à tous, le SEO, ou l'optimisation pour les moteurs de recherche, est crucial si vous voulez que votre entreprise ou votre site web soit visible en ligne. Parmi les nombreuses techniques disponibles, deux concepts ressortent vraiment, le silo et le cocon sémantique. Ces deux stratégies vont non seulement améliorer votre référencement sur Google, mais aussi rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Alors, comment ces techniques fonctionnent-elles? Et pourquoi devriez-vous les utiliser? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par le silo. Imaginez un silo à grains comme ceux que l'on voit dans les champs. Chaque silo est destiné à un type de grain spécifique et les grains sont soigneusement séparés afin qu'il n'y ait aucune confusion. Maintenant, transposons cela à un site internet. La structure silo consiste à organiser le contenu de votre site par thématique, un peu comme des silos qui sont séparés les uns des autres. Chaque section de votre site regroupe des pages sur un sujet particulier et les lie entre elles, mais sans mélanger les thématiques. Alors, pourquoi adopter cette structure ? Eh bien, cela permet au moteur de recherche de mieux comprendre la hiérarchie de votre site et de mieux interpréter son contenu. Et côté utilisateur, c'est une vraie plus-value. Comment créer une structure silo? Tout d'abord, vous définissez les grandes thématiques de votre site. Par exemple, pour un site de e-commerce sur l'équitation, vous pourriez avoir des silos comme équipement du cavalier, équipement du cheval et soins et santé. Ensuite, chaque silo se décline en sous-thématiques. Pour équipement du cheval, vous pourriez ajouter des pages comme selles ou filets. L'idée ici est de lier les pages au sein de chaque silo, tout en minimisant les liens entre les silos différents. Passons maintenant au cocon sémantique. Cette méthode a été popularisée par l'expert en SEO Laurent Bourrelli. Le cocon sémantique, c'est un peu comme une toile d'araignée où les pages sont reliées non pas uniquement par des liens, mais selon des intentions de recherche. L'idée ici, c'est de créer des réseaux de contenu, où chaque page répond à une question ou une recherche spécifique des utilisateurs. C'est un véritable travail de fond, où chaque lien doit avoir du sens et répondre à une intention de recherche. Les avantages du cocon sémantique ? Premièrement, il permet d'attirer un trafic vraiment qualifié, c'est-à-dire des visiteurs qui cherchent précisément ce que vous proposez. Ensuite, le cocon sémantique améliore l'expérience utilisateur car les liens contextuels encouragent à explorer davantage votre site. Enfin, c'est aussi un point important pour le SEO, puisque Google apprécie énormément les structures logiques et cohérentes. Pour mettre en place un cocon sémantique, il faut analyser les intentions de recherche de vos utilisateurs. Quelles sont leurs questions? Quelles informations cherchent-ils? Ensuite, vous devez créer des pages qui répondent à ces questions tout en les reliant entre elles de manière logique. Il est aussi très important d'utiliser des mots-clés secondaires pour couvrir un large éventail de recherches. Maintenant, vous vous demandez peut-être la différence entre le silo et le cocon sémantique. Eh bien, la structure silo est plutôt verticale avec une hiérarchie claire. Chaque silo a un sujet bien défini et est séparé des autres. En revanche, le cocon sémantique est plus horizontal, il crée un réseau de pages interconnectées par leur contenu sémantique. Cela dit, les deux ne sont pas opposés. En réalité, ils se complètent de très bien. Le silo vous aide à structurer votre site et le cocon sémantique vient ajouter une dimension supplémentaire en optimisant le maillage interne pour répondre aux attentes précises des utilisateurs. Si vous combinez les deux, vous obtenez une organisation claire avec un contenu extrêmement pertinent et optimisé. Alors, comment mettre tout ça en place sur votre site? Commencez par un audit de votre site. Analysez la structure, ensuite planifiez vos silos, définissez vos thématiques principales, créez des contenus sémantiques, rédigez des articles qui répondent aux intentions de recherche. Enfin, optimisez vos liens internes, reliez vos pages entre elles de manière cohérente tout en respectant les principes des deux approches. Pourquoi faire tout cela? Parce qu'en adoptant ces stratégies, vous allez non seulement améliorer votre SEO, mais aussi offrir une expérience utilisateur bien plus fluide et agréable. Ces techniques prennent un peu de temps à mettre en place, mais elles offrent des résultats durables. Vous allez voir une augmentation de votre trafic organique et surtout une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. À bientôt pour d'autres vidéos.